Ils portent des noms barbares, anglais, et ils planent en permanence au-dessus de nos têtes de golfeurs amateurs. Ils régissent nos joies et plus souvent nos tristesses. On leur trouve toutes les qualités, les bons jours, et tous les défauts, les mauvais, mais sans réellement connaître les missions qu'ils se fixent. Les deux juges de paix du golf amateur s'appellent le Scratch Score Standard et le Slope. Deux terrains qui ont un par identique peuvent avoir en fait des difficultés tout à fait différentes. Alors pourquoi on a introduit ces notions-là? C'est de faire en sorte que quelqu'un qui a un certain index va être certain de pouvoir jouer cet index sur tous les parcours, quelle que soit la difficulté de ces parcours. Terrain d'investigation, l'Albatros du golf national. C'est ici que commence la visite. Étalonner un parcours prend 2 jours et demi et tout commence par la vérification de la mesure du terrain. 90% du slope repose sur la distance. Elle est le point de départ de l'étalonnage. Mais ces relevés de distance ne prennent en fait qu'une demi-journée. Le plus gros du travail reste à faire. On a environ 10 grandes familles d'éléments qu'on va justement évaluer sur un parcours. Et à partir de là, donc, on va avoir une notion qui sera la notion de SSS, qui, outre la distance, rajoute des éléments tels que les obstacles d'eau, les hors-limites, les bunkers, la taille du fairway, la qualité des greens, et toute une série d'autres éléments, les arbres à proximité. Tout ceci, c'est l'étalonnage qui va nous permettre de donner une valeur à tous ces éléments qualitatifs et qui vont se rajouter à la distance pour nous permettre d'apprécier un parcours. Cet étalonnage doit s'adresser à des joueurs de tout niveau. Participent ainsi au travail un joueur représentant un classement Scratch et un autre représentant un 18 d'index. Et l'étalonnage d'un parcours, quel qu'il soit, va s'appuyer sur quelques principes, toujours les mêmes. On sait qu'un joueur Scratch homme va driver systématiquement pour nous à 250 yards. Et donc nous allons aller, en partant du départ, voir ce qui se passe dans cette zone de retombée à 250 yards. Ensuite, il va faire un deuxième coup. Et ce deuxième coup est un coup qui sera de 220 yards. Et donc nous allons, après avoir vu cette zone des 250 yards, nous allons avancer de nouveau de 230 yards et nous allons regarder cette zone. Et à chacune de ces zones, nous allons faire l'analyse. Nous allons voir la largeur du fairway, nous allons voir la topographie, c'est-à-dire la position des pieds, nous allons voir où sont les arbres, à quelle distance, s'il y a des bunkers dans la zone, s'il y a un obstacle d'eau dans la zone, s'il faut franchir un obstacle d'eau pour aller là. Voilà, tous ces éléments-là, nous allons les analyser zone par zone, de façon à trouver des éléments qualitatifs qui vont venir pondérer encore une fois la distance. Alors l'un des éléments les plus difficiles à évaluer, notamment, c'est les bunkers. Et alors c'est un élément important dans le jeu. Et pour nous, donc, il y a la présence du bunker, mais il y a surtout la profondeur du bunker et la facilité pour en sortir. Donc pour le mesurer, généralement, l'un des membres de l'équipe descend dans le bunker et nous allons mesurer la hauteur par rapport à la taille de cette personne. Dans le sens normal du jeu, l'étape suivante est le green. Nous allons à la fois mesurer sa taille. Plus un green est grand, plus il est facile à atteindre et inversement. Et nous allons regarder également s'il est plat ou si au contraire il est extrêmement tourmenté pour le putting. Et nous allons voir également si cette green est entourée par de l'eau, ou ce qui est le cas sur celui-là, ou par du rough. Donc on va voir toutes les caractéristiques du green comme de toutes les zones. Et voilà donc un élément sur lequel on termine chaque trou, c'est l'évaluation du green. Également très important, les alentours du green. Je regarde les arbres, je regardais la possibilité de jouer. Est-ce que le joueur peut avoir un coup pour aller sur le green ou si le joueur n'a pas de coup sur le green. Donc en fonction du pourcentage, la note sera plus ou moins élevée. Nous allons rentrer toutes ces informations qui sont très nombreuses puisqu'il y a 80 critères par joueur et par trou. Nous allons les rentrer dans un ordinateur et nous allons ainsi avoir des valeurs qui vont sortir et notamment des valeurs de slope et des valeurs donc de SSS. À partir de ces valeurs, et c'est l'objectif de la méthode, chaque joueur en fonction de la difficulté du parcours va recevoir un handicap de jeu, c'est-à-dire qu'il par rapport à son index normal, il va avoir des coups en plus ou en moins en fonction de la difficulté du parcours.
Terme de l'opération, tous les parcours français seront comme cela visités et revisités. Pour rester efficace, un slope doit s'actualiser. Nous reviendrons ici au Golfe National dans 10 ans.